Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et les favoris du mois de février. Il y a assez peu de choses en beauté parce que au final j'ai pas découvert énormément de choses sur le mois de février. J'ai continué à utiliser tout ce que j'ai déjà, tout ce que vous connaissez déjà. Donc je vais pas passer beaucoup de temps sur la beauté. Mais j'avais envie de vous parler d'une bougie, d'un lait de coco, de produits ménagers. Donc voilà, ça sera une vidéo qui sera un petit peu plus variée que les vidéos favoris de d'habitude je pense. On va quand même rester dans la tradition et commencer par la beauté avec quelques petites choses. Tout d'abord le nettoyant organique matcha de chez 100% pur, donc qui se présente, donc c'est toute la nouvelle gamme en fait de chez 100% pur. Il y a, il me semble, 4 gammes, la gamme à la rose, la gamme au thé vert matcha, celle au révestérol qui est la violette et la gamme au concombre qui est la bleue. C'est une amie qui me l'a donné parce qu'en fait elle trouvait que c'était un petit peu trop fort pour elle, qui a plutôt une peau sèche. Moi j'ai une peau qui est mixte, normale à mixte en ce moment. Et moi je le trouve super bien ce nettoyant. Donc c'est un nettoyant qui est légèrement moussant, qui mousse. Il n'est pas over moussant, mais voilà, il mousse quand même. Donc c'est une mousse nettoyante antioxydante et anti-âge qui sent très bon. Je m'en sers en ce moment, je suis en train de finir mon huile démaquillante de chez Burt's Bees parce que j'ai terminé mon Unveil et j'ai terminé aussi mon Acui de chez Moon pour me démaquiller. Donc je refais un double nettoyage quand j'utilise l'huile de chez Burt's Bees et je trouve qu'en deuxième partie il est super bien. Vraiment j'aime beaucoup, il est plutôt doux moi je trouve en fait. Voilà, une belle surprise encore une fois chez 100% pur. En général je suis jamais déçue chez eux et je pense que effectivement les gammes visage sont quand même assez sympas. C'est pas dit que je découvre pas la gamme au concombre peut-être pour l'été ou voilà je sais pas, mais en tout cas j'ai bien aimé ce produit. Ensuite un produit pour, enfin un gel douche, c'est le de chez Deep Steep, je sais jamais exactement comment ça s'appelle, donc c'est celui au pamplemousse et à la bergamote que j'ai pris sur iHerb. Donc iHerb, ils ont encore changé les frais de port, donc ça change tout le temps, vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur vos paniers iHerb. Moi j'essaye, c'est-à-dire que je mets dans un panier, j'enlève, je mets. Voilà, hier j'ai fait une commande, j'étais à 51 € et à moins d'1,8 kg et je n'ai pas payé les frais de port. Donc voilà, il faut faire des essais de panier pour voir au niveau du prix et du poids. Je crois que c'est plus de 50 en ce moment, hein, vraiment en ce moment, parce que ça peut changer encore la semaine prochaine. Plus de 50 € et moins d'1,8 kg, je crois que les frais de port sont offerts. Voilà, à vérifier. En tout cas, hier, je n'ai pas payé mes frais de port sur ma commande. Donc le gel douche de chez Deep Steep, on va dire Deep Steep parce qu'il y a deux E, alors voilà. C'est un gel douche au pamplemousse et à la bergamote qui est très agréable. Il nettoie bien en douceur, il dessèche pas, il mousse correctement, il sent très bon. Ça sent le frais. Hier j'ai commandé celui fruit de la passion goyave. Parce que par contre il descend assez vite, hein. Mon mari l'utilise aussi. On l'a depuis peut-être 10 jours et on en est à plus de la moitié. Donc d'autant que tout redescende, on va dire qu'on en est à la moitié. Donc ça file quand même assez vite et puis il est quand même pas donné. Mais j'avais envie de découvrir l'autre senteur parce qu'elle paraissait sympathique. Donc voilà. C'est une marque que j'avais déjà bien aimée dans le passé. J'avais déjà utilisé une crème pour le corps, un gommage, etc. que j'avais beaucoup aimé. J'avais un petit peu oublié de revenir voir ce qu'ils faisaient. À l'époque, j'ai acheté ça sur Naturissimo, il me semble. Et au final, j'aime bien. Donc voilà. Toujours dans les produits, toujours dans la beauté, le Milk de chez Rêverie. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo dédicacée aux cheveux. Mais je voulais revenir dessus parce que vraiment je trouve ce produit vraiment génial en fait. C'est un lait donc qu'on ne rince pas pour les cheveux, qu'on applique sur cheveux mouillés ou secs. Moi je l'applique sur cheveux mouillés avant de faire donc soit mon brushing, soit de me sécher les cheveux et faire mes boucles ensuite, etc. Je trouve qu'il fait tout ce que j'attends d'un leave-in, c'est-à-dire qu'il donne de la brillance, du soyeux, de la souplesse, mais aussi de la tenue, notamment sur les boucles. Mes boucles sont d'hier et voilà, elles sont encore bien, elles sont moins volumineuses et tout, mais elles sont toujours là, elles sont brillantes, malgré le fait que j'ai refait des mèches, etc. dessus. Je trouve ce produit génial. Donc j'aime toute la gamme chez eux, que ce soit le shampoing, l'après-shampoing, le rake qui est une espèce de crème de coiffage que j'utilise pour mes boucles. Mais le Milk, c'est vraiment le produit, je trouve, qui se démarque de tous les autres leave-in en crème que j'ai essayé. Parce qu'il n'alourdit pas. J'ai notamment essayé celui de chez Andalou Natural, parce que je vous prépare une vidéo dessus. Je trouve qu'il est lourd, qu'il a tendance à alourdir et en même temps à dessécher un petit peu les cheveux. Enfin, je sais pas, il n'a pas du tout l'effet attendu. Je trouve que celui-là est parfait. Il a une grande quantité. Donc franchement, il va durer un moment. Moi, j'en suis là et je l'utilise depuis 3 semaines, peut-être un mois, tous les jours, quoi. Donc voilà. Je suis en train de chercher pendant combien de temps on peut le garder ouvert. Ça doit être marqué peut-être sur le site ou sur la boîte.
Là, c'est pas noté. En tout cas, c'est 100 ml, il me semble, ouais, 100 ml. Moi, j'en mets 2 à 3 petites pompes. C'est des vraiment petites pompes et ça suffit amplement. Donc, je pense qu'il va me durer très longtemps. Et honnêtement, j'adore ce produit. Deux parfums que j'ai portés en boucle, alors avec le Dipsy Water, mais j'avais pas envie de vous reparler de Dipsy Water quand même parce que je vous en parle déjà suffisamment comme ça. Dipsy Water de Byredo. Deux de chez Kilian que j'ai dans des petits formats 7,5 ml que j'avais eu dans des coffrets. Donc tout d'abord le Beyond Love qui n'est pas a priori la saison idéale pour le porter, mais je ne sais pas, j'ai envie d'été en ce moment. Et je trouve qu'il est parfait, donc c'est de la tubéreuse très solaire, vraiment sous les aspects les plus solaires et les plus chauds et les plus sexy féminins, comme ça c'est de toute façon un petit peu le créneau de chez Kilian. On a vraiment cet accord ylang tubéreuse jasmin en cœur qui est une de mes associations préférées dans le parfum. Mais on a vraiment aussi ce côté un petit peu gras et solaire que j'aime particulièrement sur ce genre de parfum. Et en ce moment je le porte en boucle, je sais pas, je dois avoir envie d'été et je trouve que ça réchauffe et je le trouve top. Donc c'est le Beyond Love Prohibited. Et c'est dans l'œuvre noire, donc voilà, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Le deuxième, c'est le Sweet Redemption, donc c'est le The End, c'est celui qui clôture l'histoire d'amour de l'œuvre noire de chez Kilian. Et c'est de l'orange, de la feuille, de la fleur d'oranger et de la vanille. Tout ça entremêlé de benjoin, de notes plus sirupeuses comme ça, qui lui donne un côté... Je le porte aujourd'hui. En plus, tous les deux, ils tiennent mais extrêmement bien, on les sent des heures et des heures. Et il a ce côté parfait, un petit peu doudou, entre la navette marseillaise, donc ce côté pâtisserie un petit peu à la fleur d'oranger, avec ce côté bois, vanille et feuilles qui lui amène toute la sophistication qu'on peut amener à un parfum vanille fleur d'oranger qui pourrait très très vite tomber dans le mièvre. Et jamais avec Kilian, évidemment, on est vraiment dans quelque chose de fort et en même temps de poétique que j'aime énormément. Donc je pense que c'est les deux prochains que je vais acheter en refill parce que j'arrive au bout et que je les aime beaucoup. Donc voilà, mais ouais, Kilian, pour moi c'est toujours une marque que j'aime énormément et que j'ai toujours la sensation de ne pas être arrivé au bout de mes découvertes avec eux, où on redécouvre des parfums qu'on connaissait, auxquels on n'accrochait pas spécialement. Je pense notamment à Cruel Intention que j'avais bien aimé, mais que là ces derniers temps j'ai porté mes échantillons et je me suis dit ouais, quand même il est vraiment vraiment très beau. Donc voilà, Kilian ne cessera pas de me surprendre de sitôt, je pense. On va passer au make-up avec beaucoup de Figlo en fait, 4 produits de chez Figlo. Alors juste le fond de teint que je porte toujours et que je porte aujourd'hui et que je porte tous les autres jours quasiment, qui est toujours le Vita Active Foundation que j'aime particulièrement. Et en fait je vous en reparle pour vous parler de la poudre assortie parce que j'ai pas eu le temps de faire de make-up blabla depuis. Et vous avez été très nombreuses à me demander mon avis sur cette poudre. Donc mon trio du matin en général c'est le conceal que j'ai moi en teinte 2, que je porte aujourd'hui, que je porte tous les jours, le fond de teint et la poudre que je mixe à la 100% pure. Pourquoi? Parce que la poudre, donc, elle s'appelle la Vita 7, ouais, Vita 7 Powder. C'est une poudre comme j'en ai jamais vu ailleurs, c'est une poudre qui serait presque hydratante. Je trouve qu'elle est parfaite pour les peaux matures et sèches. C'est du jamais vu pour moi pour une poudre, parce qu'une poudre a tendance à être asséchante, même sur ma peau mixte à grasse, la 100% pure et encore plus la RMS pourrait avoir ce côté desséchant que vous n'aurez pas du tout avec la Vita 7. Elle a un côté très perfecteur de teint, peau de pêche, mais en essayant de garder l'hydratation, enfin je sais pas comment le dire, vous n'aurez pas une matité totale, c'est-à-dire que si vous cherchez une poudre qui soit matifiante avant tout, allez sur la 100% pure qui est une silice de bambou qui est pour le coup très flouteuse de pores, un petit peu de rides aussi et très matifiante. La Vita 7 travaille beaucoup plus sur l'éclat, le côté peau de pêche, perfecteur, tout en gardant une peau vraiment bien hydratée et pulpeuse, repulpée en fait. Pulpeuse, oui si on peut dire. Donc, mais vraiment je trouve que, alors elle a un prix qui est vraiment très cher pour une poudre, elle est à 70 €. Mais d'abord il en faut peu et en plus je pense qu'elle comblera les peaux les plus réticentes à la poudre parce qu'elle fera bien sûr mieux tenir votre fond de teint, elle va apporter un petit côté unifiant et elle va surtout avoir ce côté très perfecteur, très peau de pêche que honnêtement j'adore. Alors moi ce que je fais c'est que je la mets sur tout le visage après avoir utilisé le fond de teint et la poudre et le conceal. Et ensuite je reprends juste ma zone T, alors vraiment le milieu du front, les ailes du nez et un tout petit peu le menton avec la 100% pure parce que moi j'ai besoin de matiter sur la journée, surtout si je rentre pas à la maison le midi, que je peux pas repoudrer, etc. J'ai besoin d'avoir une matité tout au long de la journée et je trouve que les deux ensemble, elles sont parfaites, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me repoudrer.
Là, je me suis pas repoudrée du tout et j'ai une huile dessous, j'ai mon huile Huma. J'ai enchaîné avec mon fond de teint Figlo qui est un fond de teint quand même qui est bien hydratant. Je brille pas, j'ai pas du tout la sensation de devoir me repoudrer. Je sens que j'ai mon teint qui est encore bien en place, quoi. Donc, et je porte le Fresh d'ailleurs de chez Figlo en blush. Vraiment Figlo, j'adore vraiment leurs produits teint. Je trouve qu'ils sont vraiment au top, quoi. Donc oui, c'est un coup. En même temps, je pense que ça va durer très longtemps parce que depuis le temps que je mets le fond de teint, j'en suis là. On voit sur le côté. Donc je mets une pompe chaque jour et il n'est pas beaucoup descendu non plus. Donc franchement, je pense qu'il va me faire un moment. Moi, pour l'info, je l'ai en VF4, en teinte. Top. Donc elle est colorée, mais je pense qu'elle correspondra à quasiment toutes les carnations parce qu'elle ne laisse pas vraiment de couleur sur la peau, en fait. Elle est très évanescente. Elle est vraiment... voilà, je l'adore. Je vais arrêter de broder, je l'adore. Et du coup, j'ai ressorti un gloss de chez Fitglow que j'ai très souvent porté, que ça fait un petit moment que je ne portais plus. En ce moment, j'ai pas envie de porter du rouge à lèvres, j'ai pas envie de porter du rouge, je sais pas. C'est des périodes comme ça, j'en ai pas envie en ce moment. Mais en tout cas, je mets quasiment tous les jours en ce moment mon gloss de chez Fitglow, encore qui est le Nudie. Et je trouve que c'est le gloss parfait, effet lèvres nues, mais lèvres en mieux. J'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres ou encore moins une couleur foncée, mais j'ai envie de quand même mettre en valeur mes lèvres. Je trouve qu'il est parfait. Entre celui-là et le Bliss, honnêtement, je les adore et je pense que je l'ai bien entamé ce gloss parce que là je l'ai mélangé tout à l'heure, mais je pense qu'il est à la moitié. Donc c'est très rare quand même que j'utilise autant un produit. Mais voilà, confort sur les lèvres, hydratation, une petite odeur de vanille que j'adore. J'aime beaucoup, vraiment Fitglow, c'est une très belle découverte en termes de maquillage. Ensuite, on va passer à une bougie dont j'avais très envie de vous parler, c'est la Blackfield numéro 28 de chez PF Candle & Co. Marque qui est arrivée sur le site de chez Julie, que j'ai choisi dans un grand format parce que j'avais envie de la mettre dans la pièce à vivre et j'avais peur qu'elle soit un petit peu légère. Le 2 formats est parfait. Elle sent extrêmement bon, donc c'est une base de soja. Et la description, c'est mystérieux et fascinant. Blackfield s'imprègne de notes vives de forêt et un cœur épicé de clous de girofle et de tabac. Je sens pas spécialement le clou de girofle. Tant mieux parce que je suis pas fan du clou de girofle. La lavande aux vertus relaxantes et la douceur de la figue viennent parfaire des notes terreuses de patchouli et de mousse des forêts pour un résultat sophistiqué. C'est exactement ça. Ça sent un intérieur super chic. C'est très agréable, c'est pas hyper ultra puissant, c'est juste ce qu'il faut. Le format de mèche fond très bien, alors là c'est des amis qui sont passés qui l'ont senti alors que je venais de l'éteindre, donc la cire s'est un petit peu diffusée autour parce qu'ils l'ont un petit peu secoué, ils n'avaient pas vu. Mais elle brûle extrêmement bien de partout, le format de mèche est vraiment parfait. J'aime beaucoup cette marque, je pense que je vais en découvrir d'autres, je pense notamment à la pamplemousse qui me fait très envie et la Fireside quelque chose, alors elle serait pas très adaptée à la saison mais je sais pas. Elle m'attire beaucoup et depuis le temps que j'avais envie d'essayer ces bougies, je m'étais pas décidée. Et voilà, les voir arriver chez Julie en général, ça me décide toujours. Juste un produit alimentaire, c'est le lait de coco de chez Björg. Donc des laits de coco on en trouve plein, on n'en trouve pas énormément en 1 litre dans les supermarchés. Et j'ai pris celui-là un petit peu par hasard et honnêtement il est super bon. Donc là c'est un œuf, j'ai fini le mien ce matin. Je fais des cafés latés en fait le matin, à emporter ou si j'ai le temps je les bois à la maison. Et je suis pas du tout allergique au lactose, au lait de vache, etc. Mais depuis que j'ai goûté ça chez Starbucks, donc qui vous propose soit du lait soja, soit du lait de coco si vous êtes allergique au lait de vache, je trouve ça super bon. C'est plus léger, c'est plus digeste, j'adore. Donc du coup je trouve que celui-là, il est vraiment super pour faire les cafés latés. Il est juste fluide de ce qu'il faut. Il a pas un goût trop prononcé de coco parce que je trouve que ça dénaturerait peut-être un petit peu le café latte. Je le trouve super bon. Voilà, je savais pas trop si je vous en parlais sur Instagram ou dans cette vidéo et puis finalement tout à l'heure je me suis dit non, je vais leur en parler parce que vraiment il vaut le détour. Bien, en produits ménagers, je vous avais déjà parlé de ces pods de lessive que je prends sur iHerb de la marque Grab Green que j'avais acheté en vétiver, qui m'avait beaucoup plu. Et là j'ai commandé la lavande vanille et je trouve que ça sent super bon. J'adore ces pods. Honnêtement j'achète pas mal de trucs chez eux, que ça soit les produits pour le lave-vaisselle, la lessive, pour les canalisations, etc. J'aime toujours autant cette marque. Et alors le lavande vanille sent mais super bon. Donc c'est des petits pods comme ça de lessive en poudre qui sont dans un petit sachet qui va se dissoudre au contact de l'eau, exactement comme les pastilles de la vaisselle et exactement comme les pastilles pour mettre dans les bondes. J'aime beaucoup, je trouve que cette lessive elle est efficace, elle sent bon, elle est très bien composée, elle marche avec toutes les températures. Alors ce que je fais,
Si je fais un 15 minutes, par exemple, un cycle express, je mets le sachet, j'ouvre le sachet au ciseau et je mets la poudre dans le petit bac parce que je trouve que sinon le temps de dilution est un petit peu trop long et j'ai la sensation d'avoir des résidus. Si en revanche je fais une machine 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure, aucun problème de dissolution du pod, ça se dissout très très bien, même à 30 degrés quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup, donc c'est un nettoyant, c'est un 3 en 1. Donc il y a le détergent, il y a un truc pour les taches et il y a un agent qui va donner de l'éclat à vos vêtements. Honnêtement, pour le prix, je les aime beaucoup. Il y a 24 machines dedans, enfin 24 pods pour faire 24 machines évidemment. Et je paye ça dans les 6 euros, 50, 7 euros, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est très raisonnable, ça rejoint les prix à peu près de supermarché pour du Ariel ou des trucs comme ça. Les 3 derniers produits pour la maison dont j'avais envie de vous parler, c'est 3 produits The Laundress, marque qui est aussi arrivée chez Julie et elle a rentré, je suis super contente. Je suis super excitée pour des produits ménagers, soit je vieillis, soit je sais pas, mais j'étais super contente de les voir arriver, j'étais super contente de recevoir mon colis et j'étais super contente de faire mon ménage. Oui, parce que le ménage c'est un peu la plaie à faire, donc quand t'as des nouveaux produits, ça sent bon et tout machin, ça te donne envie de le faire. Bon bref. C'est pas pour ça que je les ai commandés. J'étais arrivée à la fin de quasiment tous mes produits de la marque Attitude que j'avais commandé sur le site Biolindo, qui est un site italien, il me semble, qui livre en Europe et qui a des très bons prix et qui a une belle sélection de produits verts pour la maison. Mais j'avoue que les The Laundress, alors c'est un petit peu des produits ménagers de luxe, hein, même un petit peu beaucoup, on va pas se le cacher. J'avais envie d'essayer, j'avais envie de au moins une fois les commander, et honnêtement, je pense que je vais en recommander quand je les aurai finis, bien que ça dure extrêmement longtemps, je vais vous expliquer. Donc j'en avais commandé 5, il y en a 3 dont j'avais envie de vous parler vraiment aujourd'hui. D'abord le nettoyant concentré tout usage, qui se présente comme ça, donc c'est écrit en français et en anglais dessus, le All Purpose Cleaning Concentrate, donc qui est un produit multi-usage, comme un monsieur propre tout usage ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre de nettoyer toute votre maison du sol au plafond, mais j'ai envie de dire. Moi avec j'ai fait donc mon sol, j'ai du parquet flottant au sol, j'ai fait toute ma salle de bain, j'ai fait mon évier de cuisine et j'ai fait... c'est tout. Pour cette fois-ci c'est tout. Je trouve que c'est un nettoyant qui est parfait pour ça, il en faut très très peu, c'est un produit très moussant, donc pour la salle de bain j'ai mis vraiment quelques gouttes sur une éponge et j'ai pu faire toute ma salle de bain avec, qui est en vert, carré noir, genre pierre volcanique au sol, et lavabo blanc, donc autant vous dire que la saleté, on la voit tout de suite, etc. Si c'est pas bien brillant, bien propre, voilà. Et je trouve que ça enlève très très bien le calcaire, alors que c'est pas forcément un produit qui est fait pour ça au départ. Donc c'est évidemment une formule non toxique, biodégradable, sans allergènes, la texture et la couleur peuvent varier, testée sans cruauté envers les animaux, ne renferme aucun sous-produit d'origine animale, voilà, donc c'est très respectueux de la nature et des animaux. L'odeur est parfaite, c'est-à-dire que c'est l'odeur que vous vous imaginez du ménage d'une maison propre et nettoyée. Vraiment, c'est valable aussi pour le surface cleaner. Pour moi, c'est l'odeur parfaite du ménage, du propre pour faire le ménage chez soi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de l'odeur ? Au niveau du parfum, donc c'est bergamote, thym, eucalyptus, lavande et ylang-ylang. Je trouve que c'est parfait en termes d'odeur. Avec ça, j'ai l'impression de pouvoir faire toute ma maison, que ça soit dilué avec une chiffonnette ou pour faire ma salle de bain ou pour nettoyer mon sol. D'ailleurs, pour mon sol, j'avais mis 2 bouchons comme il est préconisé. Honnêtement, un suffit amplement. Donc j'ai fait mon sol, ma salle de bain, une belle partie de ma cuisine et voilà ce que j'ai utilisé. Donc je pense que je vais m'en servir très très longtemps de ce produit et vraiment je vous le recommande. Si vous cherchez un produit à tout faire, bio, qui sent bon un peu comme ça, il est top. Le deuxième produit qui a été vraiment un gros coup de cœur, c'est le Surface Cleaner, donc c'est le nettoyant toute surface, qui est un nettoyant qui n'est pas moussant comme le précédent, et il y a marqué nettoie tout. Et bien c'est exactement ça, il nettoie tout, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes façades de la cuisine, mon plan de travail, j'ai fait la tablette au-dessus de mes toilettes, j'ai fait mon meuble qui est en mélaminé noir, odeur parfaite de ménage qui vient d'être fait. Je pense que c'est exactement la même odeur puisque c'est le numéro 247. Vous voyez ce numéro là, c'est le numéro de la senteur. Donc là je crois que c'est pareil, ouais, voilà, bergamote, thym, eucalyptus, lavande, ylang-ylang. On fait tout avec ça, j'adore. Je pense que je vais me prendre dès que ça arrive chez Julie, parce qu'en fait sur Amazon ces produits là, avec la livraison et tout, sont vachement chers. Je vais me prendre les torchons blancs,
la chiffonnette en cuivre. Enfin, je vais me prendre quelques accessoires complémentaires. Donc ça, je peux faire aussi ma plaque pas vitrocéramique, induction avec. J'ai nettoyé ma cave à vin, enfin voilà, j'ai fait tout plein de trucs avec et je trouve que c'est top. Donc là, bien sûr aussi, on est biodégradable, enfin toute leur gamme. Hein. Mais voilà, et très joli design, ce qui ne gâche rien. Donc j'adore. Le dernier produit dont j'avais envie de vous parler, c'est le Dish détergent, donc c'est le liquide vaisselle. Qui n'est pas un liquide vaisselle ordinaire, puisque c'est un liquide vaisselle qui est très peu moussant, qui est non parfumé et qui fait aussi de lave-vaisselle. Je trouve ça absolument génial. Donc, il faut mettre un bouchon, moi j'ai mis même un petit peu moins et ça suffit amplement. Avec, à raison d'un bouchon par lavage, on fait 96 lave-vaisselle avec ça. Et il me semble qu'il est entre 12 et 14 euros chez Julie en quantité. Donc moi ce que je fais c'est qu'en rinçage maintenant je mets du vinaigre blanc et j'utilise ça et c'est top. Donc là j'ai fait 2 lave-vaisselle, on dirait que je l'ai même pas utilisé. Aucune odeur, très peu moussant, très bien. Vraiment très très bien. Voilà, il y a du produit qui avait coulé dans le bouchon. Très bien parce que je trouve ça très pratique d'avoir un produit 2 en 1. Alors moi pour le lave-vaisselle en ce moment j'ai un produit de chez Attitude que j'aime bien, qui est parfumé à la pomme et à la coriandre, qui est pas mal, mais je pense que celui-là sera... Je trouve qu'il n'est pas très dégraissant l'autre en fait, et celui-là est très dégraissant. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimez que ça soit un petit peu plus varié au niveau des produits, ou si vous aimez quand c'est concentré sur la beauté. Voilà, dites-moi votre préférence, et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.